Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto, un tuto pour remplacer un mécanisme de remplissage ou appelé aussi robinet flotteur sur un WC suspendu. Alors voici le WC suspendu. Alors on va accéder par en haut au niveau du bouton poussoir, du double bouton poussoir en haut, ici. Alors pour ouvrir cette trappe, c'est très simple, il suffit juste de lever et la partie haute en fait, on sort des ergots. Alors on lève, on tire vers l'arrière la partie haute. Alors avec une main c'est pas pratique, voilà, et ça sort tout seul. Alors vous allez mieux comprendre, vous voyez en bas, voilà il en manque une, languette à gauche, mais ces languettes ça fait office de là, ces lames là en plastique ça fait office de ressort, et ça permet de garder en fait accroché les espèces de petits ergots qu'il y a sur la plaque. Vous voyez la plaque en haut là, il y a les ergots et en fait ils viennent dessus. Et donc ils maintiennent accrocher vos ergots, donc il suffit juste de soulever et de tirer la partie haute. Alors, vous allez accéder donc à la première plaque. Cette plaque, il y a 4 vis. Vous avez 2 vis ici, là, de chaque côté. Alors, ces vis, elles sont des vis pour actionner le mécanisme de vidage, la chasse, quoi, les deux boutons de chasse. Et 2 vis sur les côtés, c'est pour tenir la plaque. La plaque de façade, voilà. Alors, ça prend tout simplement un sandwich au niveau. Ces 2 vis de chaque côté en haut, elles tiennent, sont fixées sur la plaque arrière et c'est prêt un sandwich, la faïence et le placo. Donc on va commencer à retirer les vis, donc les vis des chasses. Par contre, avant de les retirer, donc je ne l'ai pas fait voir sur la vidéo, mais il est bien de mesurer. C'est-à-dire de mesurer en fait la profondeur de la vis. Au remontage, ça sera mieux. Parce que moins vous allez perdre moins de temps à régler la profondeur de la vis. Donc c'est bien de mesurer en fait du bout de la vis au bord de la plaque. Une fois que c'est fait, alors on va directement attaquer les deuxièmes vis. Vous voyez la chasse elle coule en permanence derrière. On la voit couler déjà. Vous voyez là-bas. Alors on va démonter ces vis. Vous voyez elle est prise juste sur la plaque arrière. Ce que je vous disais juste avant, c'est pris un sandwich. Une fois que c'est fait, que vous avez enlevé les deux vis, donc on retire la plaque de façade. Alors moi j'avais une espèce de truc vilain en inox tout le tour. Je pense que le carreleur il s'était raté. Et voilà, donc là maintenant on va accéder à la deuxième plaque. Non, normalement vous n'avez pas la plaque en inox, enfin j'espère pas, du moins. Alors la deuxième plaque, c'est très simple, vous avez deux espèces de glissières là, en bas. Vous les levez et vous tirez vers vous en fait, la partie basse. Et la partie haute, vous allez voir, ça va sortir tout seul. Vous voyez, en fait il y a juste des encoches en haut. Alors ensuite ça va nous donner accès à ce qu'il y a derrière, hein. Alors en haut à gauche, vous avez la pièce qu'on veut remplacer, le mécanisme de remplissage ou dit robinet flotteur. Ici, donc là, vous actionnez la vanne. C'est une vanne un quart de tour, enfin un robinet un quart de tour. Et là, à partir de là, on va attaquer à dévisser d'abord le robinet. Et ensuite, une fois que le robinet sera démonté, on va dévisser cette vis en plastique pour pouvoir dégager en fait le mécanisme qui est sur son support et le passer par le petit carré là. Donc là encore ça va, hein, la taille, vous avez certaines marques comme Grohe qui est encore plus petit. C'est plus compliqué encore. Voilà, donc là on le retire. Vous voyez, c'est ultra simple. Alors je vais vous mettre un lien descriptif, j'ai un autre tuto. Alors c'est sur un WC normal où j'explique comment remplacer que le joint à l'intérieur quand ça fuit. Et que je vous explique dans ce tuto que tous les joints sont différents. Alors là, ce qu'il faut faire attention, en fait, si vous le remplacez, donc moi je vais mettre celui que j'ai. Je ne suis pas allé le chercher, mais si vous pouvez essayer de trouver le même, si c'est pas le cas, vous pouvez en mettre un autre. Alors ce qu'il faut faire attention dans ce cas-là, c'est que l'axe du robinet en haut soit à peu près soit aussi, en fait à la même distance que le gros flotteur en bas, le gros rectangle blanc. Parce que ça va permettre que ce soit le même niveau de cuve d'eau que vous allez mettre. Donc moi, vous allez voir, j'en ai un qui est un peu plus petit. Et donc j'ai fait avec celui-là. J'ai essayé parce que je l'avais dans mon camion. Vous voyez. Donc l'axe est correct. En haut, j'ai aligné les deux tubes.
celui-là et celui-là. Et par contre, vous voyez, le flotteur, il est légèrement plus haut, le Nicole, celui de droite, celui que j'ai. Mais on va l'essayer. On va l'essayer quand même. Alors en fait, je dis ça parce que si l'eau monte trop haut, elle va re-rentrer dans le trop-plein et vous allez avoir le même problème, un WC qui coule en permanence alors que tout est neuf. Alors évidemment, on peut régler la tige, mais là, il est déjà desserré au maximum. Le Nicole, celui de droite. Alors on va voir ça maintenant. Donc, même système, mais à l'envers. Vous mettez le mécanisme dans le support, l'axe fileté là. Voilà, vous le remettez en place. Et après, vous serrez le gros écrou rondelle blanc là. Une fois que c'est serré, alors faites attention que le flotteur à la base ne frotte pas en fait. Regardez qu'il coulisse bien là. Que ça monte bien, c'est-à-dire qu'il ne touche pas sur le plastique ou ailleurs. Le plastique, le polystyrène à l'intérieur. Et si c'est ok, ben vous montez donc là, vous remettez le joint évidemment et vous mettez le robinet en place. Alors ça c'est des joints en 3/8 ou 12 et 17. Moi je vous conseille de les mettre en caoutchouc à l'intérieur ou en fibre, n'importe. Alors là on ouvre, on va voir ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la hauteur du trop-plein. Alors vous voyez en haut à droite sur l'écran vous avez le tube là, si ça rentre dedans, c'est le trop-plein de la chasse, ça rentre dans la cuvette. Donc on aurait le même problème. Donc le but c'est que mon robinet flotteur coupe avant d'arriver à cette hauteur là. Vous allez voir, ça a été très très juste. Vous voyez là le robinet flotteur commence à monter, il commence à ralentir l'eau et il s'arrête. Et bien en fait je suis complètement à fleur. À fleur et même je pense s'il n'y a pas un peu d'eau qui passe dedans et ça s'arrête. Voilà, donc l'essentiel c'est que si vous êtes à fleur que le robinet il s'allume pas de temps en temps, ça veut dire qu'évidemment il perd. Voilà, donc là c'est pas le cas. Donc pour le moment on va faire avec. On va faire avec. S'il y a besoin, on remettra un d'origine. Donc là, évidemment, on remet les plaques. Alors, très simple. Alors, cette plaque, faites attention au crochet que vous voyez là. Il faut bien qu'il rentre à l'intérieur de ces rectangles ici, de chaque côté. Sinon, la chasse ne s'actionnera pas, tout simplement. Vous aurez tout monté et à la fin, vous verrez que la chasse ne marche pas. Alors, regardez. Vous voyez là, à droite, il y est. Et à gauche, normalement, pareil. Avec la mise au point, ce serait mieux. Et la clarté, voilà, vous voyez. Moi, le crochet s'actionnera. Alors, vous voyez, cette plaque, il faut, je pense, à la changer. Elle est fendue aussi à droite. Mais bon, on verra. On n'est pas là pour... Ah, il y a un tuto sur la plaque d'ailleurs, aussi. Donc là, on referme les ergots. On met la vilaine tôle. Donc évidemment, la plaque que vous avez aussi. Donc là, moi, directement, vous commencez à mettre tout à l'envers, en fait. Vous commencez à fixer donc, la plaque avant. Et après, on remet les vis d'actionnement. Évidemment, alors si vous avez fait ce que je vous ai dit au début, vous avez mesuré. Donc là, c'est facile, vous posez le mètre et vous mesurez la butée entre vos vis et votre bord de plaque. Et là, vous serez parfait au niveau du réglage de profondeur quand vous allez remettre le poussoir. Parce qu'une vis mal serrée, vous allez la mettre en place la plaque et ça va couler en permanence. Une vis trop serrée, vous allez avoir beaucoup de jeu et vous allez actionner très peu la chasse. Enfin, ou pas bien, du moins. Voilà, notre tuto est terminé. Par contre, regardez bien en descriptif, je vais vous mettre des liens de certaines vidéos qui peuvent vous aider. A très bientôt. Merci. Au revoir.